Bonjour tout le monde, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Présentation de tarot aujourd'hui. Oui, encore un tarot. Alors, pourquoi je présente beaucoup de tarots en ce moment? Parce qu'il y en a déjà énormément en termes de thématiques. Et en même temps, je vous présente des tarots qui sont des pépites pour débuter le tarot. Voilà. Autant moi, le tarot, je m'y connais un petit peu. Alors, je ne suis pas un expert, je suis plutôt en oracle. Mais ce tarot-là, je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est le Witchy Coldron Tarot avec mots-clés planète, zodiaque, signification des chakras. Je ne sais plus combien je l'ai payé, une vingtaine d'euros sur Amazon. Voilà. Vous avez le jeu qui est fourni avec 2 petits cartons. Une carte quotidienne, lecture, que dois-je faire par exemple. Donc là, on a aussi le tableau des chakras. Le chakra couronne, troisième œil, la gorge, le cœur, le solaire, le sacré, le racine, avec l'injonction. Je sais, je vois, je parle, j'aime, je peux, je me sens, j'ai. Voilà. Vous avez également les significations des symboles astrologiques avec les dates. Par exemple, le Sagittaire, je suis Sagittaire. Hein. Donc 22 novembre, 21 décembre. Oui, mon anniversaire, c'est le 13. Voilà. Donc, oui, c'est correct. Correct. Et donc là, vous avez le tableau des planètes avec également la signification à côté, le soleil, l'esprit conscient, l'ego, Mercure, la communication et les mentalités, donc mercredi pour Mercure, Vénus, vendredi, amour et plaisir, la lune, sentiment et instinct, Mars, ça pourrait être mardi, action et énergie, Jupiter, jeudi, expansion et prospérité, Saturne, responsabilité et discipline, donc samedi, Uranus, rébellion et révolution, Neptune, principe et intuition. Voilà. Chiron, douleur et guérison. Donc vous avez la signification, ça c'est top. Vous avez une petite boîte en cloche, en dur, qui fait le travail. C'est simple, c'est efficace, ça me convient parfaitement. Sur le côté, cher passé, merci pour toutes les leçons. Cher futur, je suis prêt. Et la présentation du jeu se fait dans ce cher présent. Voilà. Vous avez des petites cartes, donc 78, 22 arcanes majeures, le dos de carte, le dos de deck, sympa, mais qui ne permet pas, par contre, la lecture endroit-envers de façon neutre. Voilà. Là, on sait si elle est à l'endroit ou à l'envers, vous voyez. Après, c'est pas gênant, quand on capte les cartes, on les voit pas forcément. Mais si on les pose comme ça peut influencer, si on les étale. Je vous montre les cartes. C'est du Rider-Waite, classique, basique. Voilà. Vous avez le chiffre ici pour les arcanes majeures et pour les mineurs, vous avez le chiffre ici. Voilà, sur la carte. Donc, c'est suffisant. Vous avez le chakra, vous avez la planète, vous avez un oui, non, peut-être. Ça, c'est sympa. Quand vous avez une question en oui, non, vous avez la possibilité de tirer un nombre impair de cartes et vous avez donc le peut-être. Ou alors vous en prenez qu'une. Là, vous avez le oui. Signification à l'endroit, signification à l'envers. Qualité de carte. Alors, j'ai lu sur Amazon, en toute honnêteté, que les cartes n'étaient pas de bonne qualité. Moi, je considère que ça va. Alors, est-ce qu'il y a eu un changement de qualité? Je ne sais pas. Est-ce que le fait que je m'en sois pas encore servi, je ne vois pas que la qualité est peut-être un peu légère? Je ne sais pas. Je vous dirai sur le temps. Mais après, c'est un jeu qu'on peut avoir pour peut-être juste apprendre la signification des cartes. Endroit, envers, c'est top. Moi, je vais essayer de m'en servir. Voilà, je vous dirai. Alors, effectivement, pour la qualité de carte, là, c'est un petit peu... non, c'est la découpe. Bon, je verrai. Allez, sincèrement, je verrai. Je vous montre les cartes rapidement. De toute façon, c'est un Rider-Waite classique. Et je ferai un petit tirage avec pour capler les cartes et voir leur qualité. Est-ce que à première vue, elles glissent bien. Voilà, c'est un petit peu pelliculé. Donc c'est plutôt sympa. Elles sont assez fines. Pour un tarot, c'est normal parce qu'il y a 78 cartes. Donc on ne peut pas se permettre de faire des grosses cartes. Sinon, ça ne serait pas tenable dans les mains. Même avec mes grandes mains. Voilà.
Je passerai très vite parce que sincèrement, c'est un Rider-Waite, hein. C'est un Rider-Waite à l'ancienne. J'ai oublié de vous dire, il y a des petites phrases sur le côté aussi. Voilà. Je vous lirai une petite phrase. Je suis prêt à abandonner une version passée de moi-même. Voilà, par exemple pour celle-ci. Pour la mort, celle-ci. Donc par exemple pour le diable, je ne suis pas une marionnette. Voilà, on est bien sur les addictions ici. Et donc la réponse serait un non. Bien sûr, le diable, ça serait un non. La tour foudroyée, je me soumets à la tempête. On est bien sur une carte de destruction. Donc c'est tout à fait adéquate en termes de phrases sur le côté. Je suis très content de cet achat parce que je vous ai dit, je ne suis pas un expert en tarot, mais je pense qu'avec ce jeu, je peux apprendre très très rapidement toutes les significations des 78 cartes endroit-envers. Après, il faut forcément aller acheter un livre en plus, pratiquer le tarot, les oracles, ça se pratique, voilà, quotidiennement. Alors moi j'ai beaucoup de tarot, j'ai beaucoup d'oracles. Quotidiennement, prenez une petite carte. Vous voyez, moi je vous fais les vidéos tous les jours, donc j'utilise mes cartes tous les jours. Ça devient de plus en plus naturel, de plus en plus simple, de plus en plus fluide. Donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas, faites-vous confiance, pratiquez avec confiance. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Trouvez la vôtre. Moi, je vous donne des pistes. Prenez dans les pistes que je vous donne ce qui vous intéresse, tout simplement. Donc ce tarot-là, vous voyez, c'est du basique, hein. Je passe très très vite parce qu'il y a 78 cartes. Je voudrais vous faire un petit tirage à la fin. Donc du coup, je passe super rapidement. Puis c'est un Rider-Waite classique. Donc une fois que vous avez appris avec ce jeu-là, si vous avez un petit Rider-Waite basique, vous allez vous y retrouver, tout simplement. Parce que c'est exactement les mêmes illustrations. Et je vais comparer la taille tout à l'heure des cartes avec le Rider-Waite original. Hein, je l'ai à la maison, bien sûr. Donc je mettrai en pause. Je vous montrerai la comparaison entre les deux cartes. Le format est idéal, ça tient dans une main. C'est un peu plus grand que des cartes de poker, je pense. Mais légèrement. Sincèrement, c'est très très léger. Donc ça va être très très simple à capeler en termes de manipulation de cartes. Aucun souci avec ça. Et je pense peut-être même m'en acheter un deuxième. Parce que c'est vraiment top. Donc s'il vieillit mal, j'en aurai un. J'aurai un jeu témoin que j'utiliserai juste pour la signification de cartes. Et j'aurai un jeu que j'utiliserai pour mes tirages. Tout simplement. Ah, quand on aime, on compte pas. Hein. Voilà. Et là, j'avoue que ce concept-là, c'est très très bien. Voilà. Je trouve ça vraiment, c'est une bonne idée. Parce que 78 cartes, c'est vrai que c'est pas évident à mémoriser. Ça peut faire peur. Et je le comprends parfaitement. Mais les peurs, ça se travaille. Hein. Voilà, on y va, on ose. Alors, je vais mettre en pause, je vais chercher le Rider-Waite classique pour vous montrer. Tadam! La magie du direct. J'ai coupé. Alors, je vous montre. Vous voyez, un Rider-Waite classique. La taille est légèrement plus... Même pas. C'est la même taille. C'est exactement la même taille. Vous voyez? La même taille. Donc c'est bon. L'arrière d'un Rider-Waite classique. Donc ils ont fait sur la même taille que le Rider. C'est nickel. Franchement, je trouve ça top. Bon, allez, je fais un petit caplage pour voir. À première vue, pour moi, la qualité, ça va. Hein. Sincèrement, j'ai vu des commentaires comme quoi ça allait pas sur Amazon. Mais à première vue, pour moi, c'est bon. Après, j'ai une façon de capler assez classique. Après, ça dépend comment on le fait. Donc là, j'ai le valet de denier qui sort. Alors, je ne les ai pas inversés. Je les ai qu'à l'endroit pour l'instant. Donc, normalement, vous prenez une partie des cartes, vous inversez et vous mélangez. Donc là, c'est ce que je vous dis. Vous voyez, là, je vois si c'est à l'endroit ou à l'envers. Ça continue de sortir. Bah, ça sort. Bon, je prends comme ça.
Allez, je vous fais un tirage en bonhomme. Voilà, le tirage en croix. Je sais, ça s'appelle le tirage en croix, mais j'appelle ça en bonhomme. La main gauche, la main droite, le cœur, les pieds et ce que vous avez en tête. Voilà, c'est comme ça que je fais pour les tirages en croix. Hop, j'en prends une. Alors, donc là, je recule un petit peu un badge. Voilà, un petit badge pour que vous voyez les cartes. Hop, tchac. Donc j'ai bien sur la partie gauche ce qui va dans mon sens. Après, ça peut être un passé, présent, futur, solution et conseil. Voilà, vous voyez, on peut adapter comme vous voulez, hein, tout simplement. Le valet de denier. On me dit bonne nouvelle dans les affaires terrestres. Départ solide, définition d'objectifs, possibilité d'augmenter les revenus, livre, négociation, une personne ouverte d'esprit, étudiant, boursier, quelqu'un qui est prêt à apprendre, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Le valet, oui, le valet est un apprenti. C'est souvent aussi des nouvelles, hein, avec le cavalier, etc. Donc oui, c'est un apprenti. Mais on me dit départ solide parce que c'est à l'endroit. Vous voyez, à l'envers, ça donnerait mauvaise nouvelle dans les affaires matérielles, problème d'argent, ignorance, quelqu'un qui ne vous apprécie pas. Donc là, on me dit que financièrement, ça va aller de mieux en mieux, que je vais apprendre, etc. Donc il n'y a pas de problème. Ensuite, la mort inversée. Incapacité à aller de l'avant, peur des débuts, répétition des schémas négatifs, résistance au changement, dépendance. Donc là, on me dit que j'ai du mal à me projeter, que j'ai peur de faire mes débuts, vous voyez, que je répète certains schémas négatifs. Ici, pour la tempérance, alors vous voyez, j'ai quand même 1, 2, 3, 4 arcades majeures. Bon, je pense que j'ai pas très bien caplé. Oh, quoique si, j'ai mélangé quand même un petit peu. La tempérance, ici, déséquilibre, complaisance, excès, conflit, manque de perspective, discorde, antagonisme, insouciance, précipitation. Là, pour le diable, sortir de l'esclavage, se défaire de ses chaînes, ambition démesurée, avidité, immodérée, instabilité, dépendance, sensation d'être au bout du rouleau. Potentiellement un burn-out, hein, potentiellement. Aussi sortir de ses addictions. Ici, pour la lune, intuition, illusion, rêve flou, instabilité, tromperie, anxiété, peur, idées fausses, subconscient et insécurité. Alors, si vous prenez le jeu comme ça, en plus, j'ai pas posé de questions, j'ai tiré un petit peu au hasard et j'ai pas encore utilisé beaucoup le jeu. Donc, je l'ai pas encore lié à mes énergies. Là, on pourrait me dire que la rentrée d'argent va se faire, mais que par contre, il y a une peur d'aller de l'avant, hein, une peur de se lancer ici, avec une certaine complaisance, un manque de perspective. Hein, donc, vous voyez, j'ai du mal à projeter. Ici, on me dit sortir des croyances limitantes, sortir de l'esclavage, hein, se défaire de ses chaînes, et que je suis peut-être dépendant à certaines façons de penser. Voilà, on pourrait le prendre comme ça. Et que là, ici, au niveau de la tête, je dois faire confiance à mes intuitions, à mes rêves, ne pas me laisser tromper et ne pas me faire de fausses idées. Vous voyez, on pourrait le tourner comme ça. Si je le prends en bonhomme, ce que j'ai dans la tête, c'est les rêves. Hein, j'ai certains rêves ici. Je dois sortir des conditionnements. Ça, c'est ce que je dois mettre en place avec les pieds. Ce qui va dans mon sens, c'est le valet de denier. Oui, financièrement, ça ira. Par contre, ce qui pourrait poser problème ici, c'est peut-être une certaine complaisance ou un manque de perspective ici ou de la précipitation. Je veux peut-être aller trop vite. Et à ce moment-là, l'énergie globale, ce qu'il y a dans le cœur ici, me dit clairement la mort, changement brutal, hein, fin de cycle, pas changement brutal. Changement brutal, c'est plutôt la tour foudroyée. Là, on me dit changement de cycle. Voilà, on met fin à quelque chose et on passe sur autre chose. Vous voyez, quand vous connaissez les cartes, vous pouvez élargir l'interprétation. Bien sûr, là, ce sont des mots-clés, c'est juste pour l'apprentissage. Avec le perfectionnement, avec les livres, avec l'habitude de tirer le tarot, ça deviendra de plus en plus naturel. Voilà, n'hésitez pas les amis, laissez-moi en commentaire un petit message pour me dire si ce tarot vous plaît, si ça vous tente, qu'est-ce que vous pensez de l'idée aussi de faire un tarot pour débutants. À première vue, pour moi, la qualité,
ça va. Ça va. Voilà. Après, effectivement, un tarot, ça s'use. Hein. Si on s'en sert souvent, ça s'use. C'est normal. À première vue, pour moi, la qualité est bonne. Voilà, j'ai qu'appelé, ça m'a l'air correct. C'est correct. Je valide. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.